Hola. Hola. Bon, le camion il est au Chili, on peut plus le récupérer, nous on est en Argentine et le camion au Chili. Comment on va faire? Regardez un peu, ça y est, il n'y a pas de frontière ici, c'est un truc de fou. En fait, on peut aller au Chili là, si on veut. Bon, après, on n'aura pas de tampon. On va se rattraper par la police après. Ouais, c'est ça, on n'aura pas de tampon du Chili, mais en tout cas, on peut passer par cette route là pour aller au Chili. D'ailleurs, les voitures là, vous allez voir, ça va passer là, c'est une voiture chilienne. Et tout le monde se retrouve ici, Chili, Argentin, parce que c'est libre. Mais ça, vous le verrez de toute façon dans une autre vidéo. Alors, on voulait remercier Gilles pour son à don toi. PayPal. Merci à toi. Et pour les nouveaux arrivants, est-ce qu'il y aura peut-être des nouveaux? Est-ce que vous allez cliquer sur la vignette? Parce que là, il y a une belle vignette là, impressionnante, des spectaculaires. Et bienvenue à vous. Si vous venez d'arriver, abonnez-vous. Nous, on est la XTG Family. On voyage pour l'instant en quarantaine de Ushuaia à Alaska. Et on verra comment ça va se passer. On est en Argentine pour l'instant, mais... Coincé, ouais. En tout cas, si vous venez d'arriver, abonnez-vous. Pour les autres, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Le petit pouce. Et la vidéo qui va suivre, c'est le terrain de jeu de Julien. Paris-Dakar. On est à El Niouil. Une petite ville sur le tracé du Paris-Dakar. Voilà, et vous verrez, alors c'est rigolo parce qu'on a reçu des photos, des commentaires. Moi aussi, j'ai été là-bas, je me suis planté. On est resté 3 heures planté avec un camion. Sur iOverlander, c'était marqué qu'il y avait un camion de 15 tonnes qui était resté combien? 2-3 jours planté? Ouais, je sais plus. Non, 4h30. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Et les gens sont super. Vous allez voir, c'est vraiment... Enfin, on explique tout dans la vidéo, donc on vous laisse avec la vidéo. Nous, on va récupérer le camion au Chili, je sais pas comment on va faire. Il y a un peu de kilomètres à faire, un peu de mètres. Et à la prochaine. Et puis à la prochaine, et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Au Chili, on sait pas. Allez, on s'en va au Chili. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Du canyon de l'Actuel et on est tout en haut d'un barrage au niveau d'un lac. Il y avait un point à iOverlander avec une plage, donc on a décidé de venir là pour manger ce midi. Mais il y a un autre point qui dit que quelqu'un avec un poids lourd s'est planté sur le sable ici, alors on va voir. Mais on voit plein de voitures garées plus loin là, donc on va tenter, je pense. Et je sais pas si vous voyez dans le fond, mais dans le fond, il y a des belles montagnes avec de la neige. On va faire en sorte de ne pas rester tanké, hein. Il n'y a pas de crochet à l'avant, pas de crochet à l'arrière. Il n'y a personne. Ça aurait été sympa de le sortir avec le man. Ils l'ont abandonné, mais ça doit pas faire si longtemps qu'il est là parce qu'il est pas dépouillé. Bah ici il dépouille pas, Marie. Ah, c'est vrai. Tu penses qu'il y avait des gens dedans? Oui, on va pas se faire avoir comme le bus, hein.
Parce que là, t'es gonflé à combien? 5 kilos. Tu descends à combien? Quoi? À combien tu veux descendre? 1 kilo et quelques. Ah. Ouais. Non. Oui. Maval. 1,5 kg. On va voir la gueule qu'il a, le pneu. Sur les... On a un démonte-obus, mais je sais pas où il est dans la cellule sûrement. Et sur les mannes, vous avez le bouchon avec le démonte-obus d'origine. Bouchon de valve et derrière un démonte-obus. Donc ça c'est pas mal. Et je voulais faire monter le système de gonflage, dégonflage automatique au Brésil et puis on l'a pas fait. Et c'est vrai que ça serait pas mal si maintenant on fait un peu de piste. Ouais, mais on a un vu gros comment ça déborde leur truc. Ouais. Après ça a l'air d'être assez fragile quoi. Parce que du coup tu t'arrêtes pas quoi. Tu roules et tu dégonfles. Attention. Au pire si on perd un obus, on a le bus. Ouais, voilà, c'est fait. Julien voulait tirer le car. Au final, on est dans le même état que le car. On a une rue et demie de plantée, on va dire. C'est la vignette de YouTube. Ça t'amuse? Là. No, es el escocés. Celle-ci, elle est un peu enfoncée. Hein. En fait, tant qu'on reste sur la partie de sable blanc, ça va. Dès qu'on passe sur la partie de sable gris, c'est mort. Et comme Julien était têtu, il voulait utiliser la barre de remorquage. C'est obligé de s'approcher beaucoup. Sinon, on aurait utilisé le treuil, on aurait pu rester là-haut. Comme il était têtu, maintenant c'est lui qui creuse. No, mira, hay que hacerle el camino a la chapa esa. Claro. Para que se mande y salga, se suba el arriba de otro la lado, chapa. si tiene dos chapas, yo pondría la otra chapa. Y del otro lado. Claro. Sí, sí, ¿tenés dos? ¿Cómo es el nombre de...? Julien. Julián. Hay un problema. A lo que ha llovido tanto, Cuando llueve así 2 o 3 días no hay que meterse acá. es lo que me queda a mí. No, bueno, pero... Después tú me Pues, entendés. claro, a mí ya me ha pasado. Ya, yo un jeep como ese de un amigo cuando... Más suave. Pero, exacto, pero ya está, porque... La ¿sabés qué pasa? prochaine Que más fois, il abajo faudra hay- mettre le treuil, comme j'avais dit. Abajo hay agua. Ya hay Ah. ya está chido. Yo le quería que le mandara fotos. Pero- Julián, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bueno, sí. No nos arriesguemos porque una sola oportunidad tenemos. Es que se va, se cuelga el cagón. Quería acción, quería acción. Quand tu seras sorti, tu pourras toujours mettre le treuil et le sortir. Claro, cáenle la chapa, tiene razón el muchachito Len. Acá hay que hacer lo mismo. Es una pala. Acá hay que hacer lo mismo, porque es una sola oportunidad. Sí, porque acá es duro. Sí, pero que se va a ir igual. Vos metele la chapa. Haceme ¿Te saco un poco? ¿Te saco un poco? Sí, sacale un poquito para que... Por ahí. Sacale un poquito para que le podamos meter la chapa. Que empieza a tirar arriba de la chapa, ¿viste? Pourquoi il veut démarrer? Elle est où l'autre pelle? Ya. Même de l'autre côté, ils sont tous en dessous. Ils sont sympas quand même. Bah oui. Parece que al revés. Le preguntamos. C'est toi qui... Yo no la sé usar bien. C'est pas gagné l'affaire. Hein. Il s'est planté là, il a accéléré, et... enfin il a commencé à s'enfoncer là, le temps d'accélérer, il était arrivé là et il s'est planté à fond.
toute façon, on est appuyé sur le pont, il descendra pas plus bas. Encore plus planté que lui, tiens. Vaut mieux que tu prennes plus de temps à creuser bien et arriver à sortir du premier coup que... À mon avis, il faut creuser plus de l'autre côté. No tan abajo, porque si se sienta, no lo va a poder sacar tampoco. Sí. Que no se asiente en el suelo. Hay que tratar de meter la chapa. Sí. Una vez que agarre la chapa. Acá, ahí no llega más. Hacele Que se medio redressara un poquito ahí. poquito. Me gustó que se redressara un poquito. On va avanzar. Sí, no, cuando avance que tome el cruz, se va a regresar. Ahí para... Che, saquémosle un poquito de la rueda de adelante. O sea, disculpen que yo mando, yo pala no voy a agarrar ni a pedo. C'est tout là. Ya les comento. Un poquito nomás, como para que no hagan tapones. No, si el tema acá va a ser que agarre la... Impresionante. Le truc de l'œil. Bon, donc vous avez peur que la maison soit cassée? Non, qu'elle tombe. Qu'elle tombe et qu'elle se casse? Non, qu'elle tombe. Ok. Ahí lo tenés que probar. Y si llega, ves que agarra un poquito, para que salga. Sí, con la vez que se movió. Ahora, no le Oíme, a fondo no. No, suave. Suave. En un cambio bien bajo y suave. Venez là. Papa, il va tourner vers ici. Restez là-bas. Un poquito. Dale suavecito así. Pero... Bon, on a fait un premier essai pour sortir, c'est pas concluant. On a peur que ça se retourne. Donc là, il creuse pour essayer de libérer le différentiel qui est à moitié enterré. Je pense qu'il va refaire un essai après. Sinon, après, il faut essayer de trouver un camion qui vienne se poser en hauteur juste pour qu'on accroche le treuil dessus. Sauf que le treuil est dirigé vers l'arrière et pas vers l'avant. Donc ça va être compliqué. Parce qu'il faudra le faire repasser vers l'avant, quoi. C'est un peu de manutention. Hay que sacar de esta rueda y... Sinon, les deux placards atrás. No sé. Il s'est redressé un peu. Ouais. Il s'est redressé. Sí, ahora ponelo ahí. Ponelo ahí. Il s'est redressé, il penche moins. D'accord? Adelante, no. D'accord, Michael? Sí, me va. No, sí, hay que subirse arriba. Ahora me va. así. Estuvo bueno. Lo acabamos, se lo ponemos abajo, que le haga... Il penche pas plus.
petits allers-retours pour essayer de... Tenemos 3 vehículos enterrados. No, lo tiro de allá. Ça, c'est pas grave. No hay casa, profe. Ah, no sé, yo me llevarán la huevada esa entonces. Solo el camión. Acá está la casa, dice. Si hay casa, sí, te invitaron. Es posible aux États-Unis, no Francia. No, de punta para que así. ¿Te parece? ¿De qué? On va essayer de glisser ça en dessous du camion pour que les roues grimpent là-dessus, pour qu'elles récupèrent de l'adhérence, parce que là, elles sont dans l'eau et ça les aspire. Déjà, le camion s'est redressé, il y a moins de risque de se coucher, ce qui nous a inquiété le plus. Mais là, ça bouge pas d'un iota, quoi. Il arrive à reculer, mais c'est pour mieux s'enterrer, en fait. Parce que vers l'arrière, c'est tout mou, mais vers l'avant, ça tient encore le sable. On est à la, je sais pas, peut-être 5e tentative. Et un gars, il a été chercher chez lui du Madeira. Ils ont foutu un tapis là. On a ramené les 2 plaques de désensablage là. Et de ce côté-là aussi, on a mis du bois. Vous allez routier, c'est pas mal. Dale, Julian. Dale, Julian, para. Ahora que le vamos a tener que meter más, pero está buena la. Le vamos a tener que meter más abajo. Pará un poquito, que le vamos a meter más abajo. Bon, on va essayer de mettre un peu plus bas les bouts de bois là, faut recreuser encore. Heureusement qu'il y a tous ces gens qui nous aident parce que évidemment c'est pas évident de creuser là-dedans, ça fait 2 heures déjà. Bon, nouvelle tentative avec 2 4x4. C'est pour Rampi, ça, c'est 2 Amarok V6. V16. Mais bon, on a déjà essayé avec 2 Defender en France et on n'a jamais réussi. Mais prova. Là, on creuse pour descendre le bois plus bas. Allez. On y croit. Pero. Muchas gracias. C'est rompé? Non. Si, antes de venir abrir pour que l'aéré se salie. Porque no se... me... Sí. ¿Cuál es la rubiecita que lloraba? ¿Cómo se llama? Manu. Manu. ¿Viste que lo sacamos? ¿Viste? Sí. Sí, muchas gracias.
Ella lloraba más temprano porque claro, lo vio enterrado y se puso a llorar. Le digo, no, ya lo voy a sacar. T'es content? La Maroc, meilleur que le défenseur. Ahora salir le colectivo. Gracias. Axel. Arrête Alex. Si, ahora salir al colectivo. Putain, les deux V6 à Maroc. Non mais ils ont un ils ont sudo aidé. parce que t'avais encore du grip avec ce qu'ils ont mis. Hein. Quanto Gavacho et la Maroc? On a mis 3h30 à le sortir avec l'aide de toutes les personnes qui sont là. On a beaucoup qui ont creusé. Ils ont même été chercher le bois chez eux. Et muchas gracias a todas les personnes qui étaient à Chudo. Et ahora va salir le colectivo. On va essayer de sortir le bus maintenant, puisqu'on nous a aidés. Nous aussi on va aider. Enfin c'était l'idée au début, mais on s'est planté avant d'essayer. Ça va mieux Manon? Oui. Si ve que se baja, avisa. Cette fois, on va essayer avec le treuil pour rester sur le sable sec qui est normalement dur. On n'est pas à l'abri de se replanter en tirant, on va essayer de faire attention. Heureusement, on a un long cap de treuil. Je pense qu'avec 40 mètres, on est encore bon là. On va tenter. On doit être à une bonne trentaine de mètres du quart, ouais, 26 je crois, j'avais mesuré. Ils sont trop sympas, c'est un truc de ouf. Et franchement, le premier coup, j'ai eu peur parce que moi, il y a du gros débattement, n'empêche. La roue, elle était à 1 mètre à l'avant. Le Man 4, il est quand même pétaculaire. Et les Amarok sont masse spectaculaires. Ah si. Se arrancan los ganchos acá. C'est comptable. Se va a salir para mí. No hay le... No. Ah, el hombre que estaba. Ah, Esto, pasar algo más grueso por acá. Porque estos se arrancan, son de juguete. Et à auto. Sí. Fil de fer qui servait pour tirer puisqu'ils n'ont pas le crochet, il n'est pas assez solide. Du coup, on va passer le treuil carrément à l'intérieur du châssis et bloquer avec un tube de fer. Là, c'est une clé. Para, Pour essayer de bloquer le tube. Guarda la linga. On là, faut s'écarter parce que si ça casse, ça peut nous couper en deux. Donc il y a 30 mètres de sortie, il faut s'écarter de 30 mètres. Hein. Tu me dis quand tu commences à tirer? Bah, il va me dire, puis il est en train de gonfler l'air, il n'y a pas d'air. Ah, ok. Oh, il bouge, il bouge. C'est pas mal, ça vient. Tu vas arracher le pare-choc, faut attendre, ne tends pas. Il creuse devant le pare-choc. Perdu, le ferraille est parti, faut la remettre. La ferraille a lâché, je pense qu'elle s'est soulevée, il faut la remettre. Il faut que je détende ou quoi? Je pense qu'il faut que tu détendes, ouais, du coup. Ils ont les jeunes apparemment. Ils nous invitent en plus. Et ils m'ont payé une bière, et là, ils m'ont payé une canette de bière. C'est quand même spectaculaire, non? Putain, ils nous aident, ils nous payent une bière d'ici. Et ils ont payé un 7-Up aux gamines. Et ils nous invitent à un barbecue. En plus. En plus, on est invité en barbecue. Un truc de malade. Ouais, attends, je vais tirer dessus. Tiene que ser en ángulo, o sea, hay que ir cavando todo para... Claro, así. Todo así, claro. Como una rampa para eso. Señor. Y no están en la misma, en la primera. Faut aménager un petit peu parce que sinon on va tout arracher le devant du car déjà et elle commence à se fissurer là.
sont en train de faire une rampe pour pas avoir à creuser à chaque fois sous les roues du car. Dès qu'il avance, ça lui soulève le pare-choc, ça va tout péter. On est en train de se servir des trucs de assemblage pour essayer de faire une rampe. Bon bah ça y est, on a sorti le camion. Et là on essaie de sortir le car, c'était la première bonne action qu'on voulait faire à la base. Et en fait le car il appartient à l'église, c'est que des jeunes... Séminaristes. Ouais, c'est que des jeunes de l'église. Et ils sont super sympas, ils nous ont tous aidés. D'ailleurs on a eu une canette de bière, ouais, vous avez vu, d'ici. Une bouteille de champagne. Et du 7-Up. Du 7-Up pour les enfants, ils voulaient emmener les enfants chez eux et tout. Et normalement, c'est ce qu'ils ont dit, on vous fait un gros barbecue pour vous remercier et tout. Et vraiment super sympa les jeunes. Enfin tous. Et les gamins ils pleuraient un peu quand le camion était penché tout à l'heure. Un peu. Et le gars il a dit à Manon, ne t'inquiète pas, t'es dans le pays le plus solidaire du monde. Et la preuve. Viva Argentina, spectaculaire. Il y a l'eau qui remonte. Pourquoi l'eau elle monte? Là, on est plus bas que le niveau de l'eau. Ah, avec les vibrations du cœur peut-être. Tocar la foto de la chapa, Fado? C'est mou hein. Ouais, ça se voit, ça fait sable mouvant là. Manon, prends la corde rouge côté passage. Julien a eu une idée spectaculaire, je crois. Enfin. C'est l'expérience du Breslau ça. Comment sauver sa plaque de désensablage? Ouais, parce que sinon on va jamais le retrouver. En fait, on va juste attacher la plaque de désensablage à la corde. Comme ça, quand elle sera enterrée, on saura encore où elle est. Et on pourra tirer dessus avec le camion. Bueno. Voilà, je crois que c'est tout en train de se casser devant le pare-choc. Libère un peu le treuil peut-être. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça avance, arrête pas. Ouais, c'est un truc, arrête. Ça a cassé le truc en ferraille là que j'avais dit qu'il allait se péter, je crois. C'est pas très grave. T'as emmené le châssis. Ouais, le châssis est venu avec.
Je sais pas s'il y a un autre moyen de le sortir. On aura peut-être réussi notre action du jour, du coup on sort un mec en pick-up. Hey, no! Attends, Bon bah après avoir été planté, après avoir essayé de déplanter le car, maintenant on essaie de déplanter une petite camionnette, un pick-up. Ici apparemment c'est quotidien, tous les jours il y a des gens qui se plantent et puis il n'y a qu'une personne visiblement qui a une machine et c'est 25 000 pesos à chaque fois, donc qui est très très cher pour les gens d'ici. Donc là on est venu sortir ce petit 4x4 là. Alors ça va, c'est pas sur la plage, donc on n'a pas besoin d'aller à bout. Ouais, il est quasiment hors de bout là, c'est bon. Et là, c'est bon? Ouais, bueno. C'est bon? Sí, ahí está. Ahí está, Pitu. Bon, voilà, du coup on s'est fait inviter à manger le barbecue avec eux. Super. Il y a un peu l'assador. ¿L'assador? ¿Sí? El famoso cocinero. Es bueno, la carne es bueno. ¿Está buena? C'est spectaculaire. Allez, là il va servir. En fait ça fait un peu comme l'école de Bignon qu'on vous a filmé là. Je sais pas si vous me voyez mais il fait tout noir. Et il y a le matin il y a un groupe qui va faire le barbecue, d'autres qui vont servir. Le soir ils vont échanger, il y en a qui font de la musique aussi. Il y a ceux qui lavent la vaisselle. L'école de la vie en fait, hein. Mais voilà, catholique encore. Et là, la grande salle, le comedor comme ils appellent ça. Et là nous on mange avec eux là. Il y a une bonne ambiance hein, quand même. Primero, hoy son 35 años de fundación de nuestro seminario menor. Para que no se tenga aburrido, decidimos enterrar el colectivo y hacer más divertida la cosa. Para que no tenemos a la familia que nos visita. Tenemos, a ver, porque no sé, mi francés no es muy bueno, pero voy a llegar. Y bueno, para que ustedes entiendan, él les produce a ustedes. Buen día, les gusta el yogur. Je suis Paul. Je suis Paul. Eres Pablo. Je parle un peu de français. Le gusta un poquito el asado. Vous voudrez manger helado? Dice no para de comer helado.
Ils vont nous jouer du folklore traditionnel. Bueno, para empezar vamos a tocar una chacarera de una samba campera que se llama Por las Trincheras. Oye, primo. Santiago del Estero, San Gil. Bien. Bueno, somos un grupo nuevo, todavía no tenemos nombre. Así que bueno, pero queríamos hacer una canción para ustedes. Y bueno, hemos compuesto esta canción a lo largo de la tarde. Terminamos hace unos 5 minutos y acá estamos. Bien. Dale gana. Después nos acompañan, palmas. Yo vivía en mi casa muy tranquilo.
No, gracias a vos. Señor, esté con ustedes. Que bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Je sais pas où tu vas, mais on se mange un arbre. Ils chantent bien, hein. Grave, c'était vachement marrant leur truc là. Et vous avez vu que le petit jeune, il avait une voix de, Ouais. hyper aiguë, hein. Et le petit Ciao. jeune, c'était les aigus de ce côté-là. Le petit là qui chante bien, c'était Bon allez, on revient dormir ici, on va surveiller le bus. Cette nuit, Il va pas s'en aller. personne va le piquer. Allez, on va se mettre là. Et demain, on essaie de le sortir. Bon, nous revoilà dans le camion. On vous fait un résumé de notre journée. Donc, Sacrée ce journée. matin, on était encore dans le canyon de la Tuelle. Ça, c'est une vidéo qui est déjà passée. Donc, à midi, on est arrivé à Elneyville, à la sortie du canyon de la Tuelle. Et il y avait un point à Overlander sur lequel on voyait qu'il y avait une plage avec quand même une personne qui avait mis attention. Je me suis planté, j'ai mis 4h30 à sortir avec 2 4x4 et un tracteur. On s'est dit bon, On tente. on va voir parce qu'il y avait d'autres points où il n'y avait rien de marqué, comme quoi c'était une super plage pour s'installer et tout, qu'on pouvait rester. On arrive, effectivement, Ah, ça, vous avez on vu, tombe quasi directement sur le car planté, donc là Julien évidemment trop content dit « Wouh, j'aimerais trop sortir un car !» Et puis on tombe sur des gens, on leur dit si ça peut arranger quelqu'un, on peut toujours essayer quoi. C'est clair. Donc il nous dit allez pas trop sur le sable mouillé, vous allez vous planter. Non, ils sont Donc, partis chercher le douanier du car, le propriétaire ouais, du car. en attendant, on était avec d'autres. On s'est mis en place parce que Julien voulait essayer de tirer avec la barre de remorquage qui fait quoi 4 mètres peut-être. Et du coup, fallait se rapprocher beaucoup. Sauf qu'il s'est retrouvé avec une roue sur la partie en sable mouillé. Et là, Et mais d'un coup, la roue, elle s'est enterrée. il est remonté, il a accéléré pour Non, sortir de là. Le Parce mec, qu'il avait... il y avait un gars, il m'a fait peur, il m'a dit « Oh non, 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 non !» Et je voyais le camion, il faisait ça, et je croyais qu'il continuait à faire ça. Je suis monté, j'ai accéléré, et ouais, c'était mort, quoi. Ouais, disons que Tout le on monde a s'est pleuré. planté rapidement. Surtout Manon était dans tous ses états, elle avait peur de perdre sa maison. Ils voulaient emmener les enfants dans leur maison, les Ouais, gens. tout le monde a proposé de s'occuper des enfants, qu'on pouvait aller se mettre au frais parce que du coup le camion penchait vraiment beaucoup. On pouvait pas remonter dedans, c'était compliqué et dangereux. Et on n'avait rien pour se protéger du Il soleil. allait pas tomber non plus, je pense. On ne sait pas, Ouais. enfin en tous les cas Manon Voilà. avait très peur et on a cramé sous le soleil pendant à peu près 3 heures où on a essayé avec l'aide de tous les gens qui étaient sur la plage, qui sont venus creuser, qui ont ramené des pelles, divers moyens pour sortir le 4x4. Des bouteilles de 7-Up, des bouteilles de bière. Ils nous ont offert plein de choses et on a fini par sortir. Donc après l'idée première c'était Avec de sortir le Les bus. deux Amarok nous ont aidés. Ouais, voilà. Quand même 500 chevaux d'Amarok. Hein. Un peu plus. Et même. du coup, après, on a essayé de sortir le bus. Mais ça s'est pas passé non plus comme prévu, Non. parce qu'au début, il sortait bien, mais à chaque fois, il s'enterrait de l'avant. Ça a commencé à abîmer Bah, sérieusement le pare-choc. On le tirait un peu trop haut et du coup ça a écrasé le nez. Donc ça l'enterrait. Il avait pas de crochet, il avait rien. Du coup ça a arraché la traverse du vent du châssis. Donc pour l'instant, le bus, il est toujours à côté de nous et autant, voire plus tanké qu'avant. Ah ouais. Et demain, il y a un engin qui était prévu qui vient pour le sortir. Mais bon, si c'est un tractopelle, ça va être compliqué. Je crois que c'est un donc, petit étel. Alors ce que je leur ai dit, c'est qu'on met le camion au sec, on accroche la poulie de mouflage aux étels et on vient tirer le bus par l'arrière. On va essayer. Et en tout cas, tous ces gens-là nous ont invités. On était invités par tout le monde. Et on a été, du coup... Non, ils sont venus nous chercher... Non, je devais regonfler les pneus. Faut expliquer Je devais regonfler les pneus. Et là, il y a un gars qui vient, por favor, mi auto est tanké.
J'ai dit ok, on range tout le camion et on va te sortir la voiture. Il était 9h du soir, donc on est reparti à plusieurs kilomètres, hein, parce que la plage elle est super longue. Pour sortir un gars qui était tanké dans les dunes, mais dans une grosse flaque de boue. Bon, il n'y a pas eu vraiment de problème, ça s'est bien passé. Et à 9h30, il devait revenir nous chercher, les gens, parce qu'ils nous avaient invités. Et en fait, ces personnes-là, enfin ce car en question, c'était un car de séminaristes. Et en fait, c'était des séminaristes avec des apprentis séminaristes, donc plein de jeunes. Et on s'est retrouvés dans... Bah, ça fait comme une colonie de vacances, mais religieuse. Et donc on a passé la soirée avec eux. Assado, des musiques, des vidéos, ils ont même projeté le camion, vous avez vu. Parce qu'on est tombé sur leur 35e anniversaire en fait. Et ils nous ont invités, donc c'était... C'était super sympa parce que se retrouver au milieu de séminaristes, c'était plutôt improbable. Et c'était cool, c'était pas... C'était une super bonne ambiance. C'était super soirée, franchement, on a bien rigolé. Enfin, voilà. Vraiment super gentil. D'ailleurs, il y en a un qui m'a... En partant, ils nous ont tous dit gracias. Alors, c'est gracias à eux, parce que c'est eux qu'on pelletait le plus que moi, je pense. Grave. Et il y en a un, il m'a serré la main, il m'a donné un petit dessin marqué muchas gracias. C'est un beau dessin, même. Les filles l'adorent, donc je pense qu'il va finir accroché dans leur chambre. Et franchement, non, des gens super, quoi. C'est un truc de fou. Il y en a un qui va au Luxembourg. S'il y en a qui nous regardent et qui sont du Luxembourg, il y a un curé, un séminariste qui va là-bas. Pourquoi Luxembourg? Il m'a dit c'est le destin, c'est Dieu qui a dit qu'il fallait que j'aille là-bas, donc il va au Luxembourg. C'est un truc de fou. Enfin, des gens merveilleux. Et pour info, je change de sujet, mais le Paris-Dakar passait ici où on est il y a 2 ans ou 3 ans, quand il faisait encore en Amérique du Sud. Et il me racontait qu'il y avait un motard vachement connu, apparemment qui a tout laissé tomber, il a posé la moto, il a dit je peux plus, et il a pleuré et tout. Et apparemment c'est un gars connu, je sais pas trop. Et tous les jours il y a une voiture qui s'enterre, ici il y a un véhicule qui s'enterre tous les jours. Hein. C'est un truc de malade ce terrain. Ici, ils en ont, enfin les agriculteurs, celui qui tient un tracteur, parce qu'il y a 1000 habitants, donc il n'y a pas full de possibilités. C'est clair. Et il va pas à chaque fois venir, c'est pour ça qu'ils refusent. Et maintenant, ils en ont fait un business, c'est-à-dire tu t'enterres, tu payes 25 000. 25 000 pesos, je sais pas combien ça fait, ça doit faire dans les 150 €, peut-être un peu plus, mais pour les gens d'ici, c'est 1 mois de salaire, quoi. Faut imaginer que ça coûte un bras. Donc évidemment, 236 € auto officiel. Ah, auto officiel, ouais, moi je l'ai fait au non officiel. Non, auto officiel, 240 balles, quoi. Et ils sont cool parce que je disais, vas-y, on s'en fout, on paye un mec et on sort le camion, quoi. Et là, ils m'ont dit, non, ça coûte trop cher, on va y arriver. Il y avait un, il disait, je vous l'ai dit, t'es dans le pays le plus solidaire au monde. Le camion, il va sortir de toute façon, ils sont partis chercher du bois et tout. Ouais, et franchement, il arrêtait pas payer, il a dit, tu vas pas payer. Il arrêtait pas d'essayer de rassurer Manon, qui était en pleurs, enfin... Des gens... trop gentils. Ouais, ça se voit pas ailleurs, je pense, dans le monde. Il y a que l'Argentine qui est comme ça. Le Brésil est pas mal aussi, le Brésil, d'ailleurs, ils nous l'ont dit, le Brésil et l'amour, et sont des amours. Si. Ouais. Non, franchement, là, trop bien. Donc voilà, et maintenant, vous allez voir, parce que là, nous, on va aller se coucher, il est quand même minuit et demi. Et demain, si on arrive à sortir le bus, le collectivo, ojalá. Et là, ils sont là, ils sont en train de monter une tente. Ouais, ils sont revenus juste après nous et ils montent une tente parce que demain à 5 h, il y a un petit groupe qui va pêcher. Donc ils sont là, on s'est mis devant le bus pour être prêts demain, pour les aider, quoi. Donc voilà, à demain pour nous et à tout à l'heure pour vous. Allez, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.